Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Sa carrière professionnelle. Bravo, mamie. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Moi j'aime Mamie Léla parce qu'elle assume et puis elle est facile au contact. Parce qu'évidemment nous, ton à moi, lien de parenté, mais je l'ai d'abord connue professionnellement parlant. Donc, exemple à suivre. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. C'est une fierté quoi. Mamie sa fierté, il y a chronique na biso mboka. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Awen Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. Boko Sepela. Site Yangonde Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. Awen Aïcha Okoko. Très bien. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Ouais, Aïcha Okoko Network et Laura Mikolo. Nous sommes à AON. Nous sommes au Japon. Okay, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Ce développement des centres d'accompagnement des femmes et des filles victimes devait être une de nos priorités. L'autonomisation. Quand une femme est autonome, c'est toute la société qui en bénéficie. Encourager les initiatives des femmes entrepreneurs et accompagner les activités génératrices des revenus des femmes et jeunes filles vulnérables contribueront à les rendre plus fortes dans le développement harmonieux du pays. Sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'empereur de notre souveraineté, l'embénico, les aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. On te joint au doux soleil, on te joint du 30 juin. Jour sacré, sois les témoins, jour sacré des immortels, serment des libertés. Et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Bienvenue dans cette salle.
de parrainer parce que sa vision, c'est plus forte, ensemble, c'est plus fort. Plus nous avons des modèles, plus nous avons des références chez les femmes, ça va motiver, ça va inspirer d'autres pour pouvoir s'élancer dans une entreprise, peu importe laquelle, dans une carrière professionnelle, afin que les femmes soient fortes et qu'elles puissent apporter leur contribution dans l'édification de la société congolaise, mais également dans le développement de notre pays. Je m'en vais donc vous donner le programme de cette journée, les grands rythmes du programme de cette journée. Nous allons écouter Madame la Première Dame dans son mot de circonstances. Ensuite, ça sera le mot de circonstance de Mamie Iléla, pour ses 20 ans de télévision. 20 ans, c'est pas peu de choses. Tenir, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de défis à relever, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter pour pouvoir tenir aussi longtemps. Et puis, il y aura un moment de questions-réponses par les étudiantes de FACIT. Mais avant tout cela, nous allons suivre une vidéo de quelques minutes sur la vision de la Première Dame en ce qui concerne sa fondation, sa vision sur plus forte qui concerne les femmes. Il y aura des moments d'interview avec le slameur Yekima qui va jouer avec les mots. Il adore jouer avec les mots, ça s'appelle la danse des mots. Et puis, il y aura un moment où la Première Dame va remettre un cadeau à Mamie Iléla. Et puis, ce sera la visite à l'IFACI, ici. Moi, à mon époque, c'était ici. À l'IFACI, qui forme des étudiants, qui forment des journalistes, qui forment des communicateurs. Et donc, Madame la Première Dame a tenu à aller visiter notre alma mater, qui forme toutes ces femmes journalistes, dont Mamie Iléla, qui est sortie de là. Alors, je m'en vais donc, il y aura un moment de cocktail, bien entendu, de convivialité que nous allons partager. Mais pour le moment, je voudrais inviter Mamie Iléla pour la Première Dame pour son mot des circonstances qui va nous expliquer la vision plus forte. Madame la Première Dame. Excellences, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs. Rassurez-vous, je ne peux pas rester longtemps. Nous avons tous hâte d'écouter les détails des 20 dernières années de la personne qui nous rassemble ce jour. Ne vous en faites donc pas, je ne prendrai pas longtemps, car ce n'est pas mon jour, c'est celui de cette star de la télévision. Une battante. Simplement une femme qui a su s'adapter et se faire une place de choix dans un monde très stéréotypé. Je vous prie ainsi d'applaudir pour Madame Mamie Iléla. Je vous remercie de l'honneur que vous lui faites en étant présent ce matin. C'est une belle marque de reconnaissance. Un tout grand merci également de me donner l'occasion de participer à cette écriture de l'histoire. Ma personne et ma fondation se sont associées à l'événement de ce jour parce que simplement la carrière de Mamie Iléla est un parfait exemple que je souhaite pour toutes les femmes de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est-à-dire une reconnaissance, une valorisation. En effet, dans ma vision de nommer plus forte, je me suis fixé comme objectif noble à atteindre la valorisation de la femme congolaise.
Cela passe notamment par plusieurs choses, mais je me focaliserai sur deux concepts importants qui forment également les axes d'intervention de ma fondation. 1. L'éducation et 2. L'autonomisation des femmes. L'éducation, particulièrement celle de la jeune fille, me tient à cœur. Le taux de scolarisation de la jeune fille reste toujours plus bas que celui du garçon. Et plusieurs raisons expliquent cette situation. On peut rapidement penser aux revenus modestes de beaucoup de familles congolaises, mais également à de nombreuses pesanteurs socioculturelles que nous devons changer. Beaucoup pensent encore que scolariser une fille est une énorme gaspillage de ressources. Nous ne pouvons évidemment plus continuer à penser ainsi. Vous serez d'accord que sans une bonne éducation, nous n'aurions probablement pas apprécié Mamie Ilela et nous ne serions peut-être pas ici aujourd'hui. Une fille bien éduquée et ensuite peut participer au développement d'une nation. Faut-il encore lui donner l'opportunité de s'exprimer? Cela me pousse à parler de mon second point, l'autonomisation de la femme. Les disparités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail sont criantes. Et lorsqu'une femme accède à un emploi rémunéré, dans le formel comme dans l'informel, elle est payée moins qu'un homme. Et à diplôme égal et compétences égales, nous devons contribuer au changement dans ce domaine. Encore une fois, si Mamie Ilela n'avait pas reçu l'opportunité de s'exprimer au travers de l'émission Paris pour Variété, et si, aujourd'hui encore, il ne lui était pas donné l'occasion de diriger la direction des langues nationales de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, nous ne l'aurions probablement jamais connu. Et nous n'aurions peut-être pas su qu'une femme peut faire aussi bien ce travail que nous célébrons ce jour. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme lorsqu'on prime un enfant pour ses résultats prodigieux, il y a toujours des proches qui y ont contribué. Mamie Ilela n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Des personnes ont cru en elle bien avant elle-même et l'ont poussée, et l'autre l'ont soutenue. D'autres encore l'ont challengée, la rendant beaucoup plus forte. Vous êtes ici dans la salle, Mamie Ilela se chargera certainement de vous remercier. Pour ma part, je vous suis reconnaissante parce que vous avez contribué à la valorisation de la femme, un combat que je mène. Merci de tout cœur. Et pour finir, chère mamie, mon souhait est que vous ayez encore plus de belles années pour le reste de votre carrière dans le journalisme. Puisse beaucoup de Mamie Ilela naître et se découvrir pour le bien de tous. Il n'existe pas de hasard, mais que des rendez-vous, a-t-on dit. À ce rendez-vous de vos 50 ans d'âge et de vos 20 ans de carrière, je vous souhaite un joyeux anniversaire de naissance, car un demi-siècle sur Terre n'est pas peu. Et un heureux anniversaire de carrière, car 20 ans, ce n'est pas rien. J'avais promis de ne pas être longue, je pense avoir tenu ma promesse. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Alors nous allons suivre maintenant. Et à Kinshasa, au lycée Tobongisa, là où je fais la coupe et couture. Ensuite, je suis allée en Belgique à l'âge de 18 ans. Et là, j'ai connu mon mari quelques années après. Nous avons vécu en Belgique depuis toujours, donc à Leuven, entre autres à Bruxelles. Je l'ai rencontré, il était déjà fils d'opposant. Donc vous pouvez imaginer la vie qu'on menait. On a eu à faire des études, des formations pour pouvoir nous en sortir dans ce combat qui n'était pas facile, mais je ne m'en plains pas. Alors, en tant qu'aide-soignante, j'ai fait des études d'infirmière, mais je n'ai pas terminé, donc j'ai fait une année. J'avais besoin de travailler à cette époque. En tant que soignante, tout simplement, je travaillais dans différentes maisons de repos, dans des hôpitaux, et voilà, j'ai fait quand même 10 ans de carrière. C'est vrai que c'était pas facile, c'était un monde que je devais découvrir, mais par après, j'ai compris que c'est un métier que j'aimais beaucoup. Et voilà qu'en 2017, quand mon mari m'a dit qu'il voulait se présenter aux élections présidentielles, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Je ne sais pas, mais bon. On est venu, il s'est enrôlé avec nos peu de moyens qu'on avait. Le Seigneur
là, je compris que ma vie ne sera plus comme avant. Alors, durant la campagne, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'attentes. Les gens ont besoin de changement, ont besoin de se sentir valorisés, écoutés surtout et accompagnés dans leur vie. J'étais en face des filles qui n'étaient pas préparées à avoir des enfants. Et j'ai compris qu'il y avait ce problème-là d'encadrement. J'ai vu des enfants qui ne vont pas à l'école, dont les parents, plutôt les mamans, je n'ai pas eu à discuter beaucoup avec les hommes, qui me disent que les enfants ne savent pas aller à l'école. C'est des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Lorsque je voyais d'autres personnes qui étaient vraiment, qui n'y croyaient plus, qui se disaient que voilà, vous êtes là, tout simplement parce que vous voulez qu'on vote pour vous, et que vous allez nous oublier, vous n'allez rien faire pour nous. C'est qu'il y a des personnes qui ont tellement des blessures, des douleurs, ou qui sont désespérées. Vraiment remettre un sourire ou leur donner un peu de chaleur au cœur n'est pas facile. Croyez-moi, c'est pas facile. Et c'est face à ces souffrances que je me suis dit, si on gagne ces élections, et même si on ne les gagnait pas, je pouvais faire quelque chose, venir en aide aux personnes désespérées, en particulier les femmes. À titre illustratif, un enfant sur 10 meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Le saviez-vous? Le mariage précoce avant 18 ans. 43% des femmes âgées de 25 et 49 ans ont déclaré en être victimes. Le saviez-vous? Seulement 3 femmes sur 10 ont accès au marché du travail et majoritairement dans l'informel. Le saviez-vous? 4 filles sur 10 vont à l'école et que seulement 50% d'entre elles ont la chance de terminer le cycle primaire. Le savez-vous? Cette fatalité doit s'arrêter. Je n'ai guère la prétention de tout faire, de tout changer dans ce pays. D'ailleurs, soyez sûrs, je ne saurais y arriver. À chacun son rôle, mais en revanche, j'ai la prétention de m'exprimer, de m'élever en porte-voix et faire savoir à qui veut entendre les situations réelles de mon peuple, de mon pays. Non, je ne resterai pas inerte, ni silencieuse. Je fais le choix, pas simplement de m'exprimer, mais aussi et surtout d'agir. C'est pourquoi je lance aujourd'hui le mouvement Plus Forte. Plus Forte se veut avant tout d'éveiller les consciences des filles et femmes congolaises, de les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que leur situation actuelle. Ce mouvement repose sur 4 piliers. L'éducation. La génération 2030 est celle d'adolescence d'aujourd'hui. Pour ce faire, je crois qu'il nous faut plus d'investissement dans leur éducation, en vue de prévenir le mariage et les grossesses précoces. Nous aurons les femmes plus fortes en 2030 si nous investissons aujourd'hui dans l'éducation de nos filles. La santé. En tant que prestataire de santé et mère, je n'aimerais pas voir une femme mourir en donnant la vie pour des causes qui sont évitables. Je rêve d'une génération de femmes plus fortes, capables de planifier les naissances et de contribuer efficacement au développement de ce beau pays. Je voudrais contribuer à soulager les souffrances des drépanocytaires à travers une bonne prise en charge, les violences basées sur le genre. Nous avons l'obligation de restaurer la dignité des femmes congolaises en vue de leur pleine participation à la consolidation de la paix et la reconstruction de la nation. Un système de protection sociale devrait permettre d'assurer la prévention et une prise en charge des victimes. Le développement des centres d'accompagnement des femmes et des filles victimes devait être une de nos priorités. L'autonomisation. Quand une femme est autonome, c'est toute la société qui en bénéficie. Encourager les initiatives des femmes entrepreneurs et accompagner les activités génératrices des revenus des femmes et jeunes filles vulnérables contribueront à les rendre plus fortes dans le développement harmonieux du pays. Mes chères dames, en tant que première dame, mère de 4 filles, je m'engage à ce que vos problèmes ne soient plus inconnus. Je m'engage à être la porte-parole de vos différentes causes. Et j'invite donc toutes les couches de la population, toutes les classes sociales à se joindre à moi pour que, ensemble, avec amour, nous puissions écrire l'histoire de notre pays et façonner la femme congolaise de demain. C'est au travers de l'effort collectif que la saveur de résultat est agréablement ressentie. Ce sera donc avec l'adhésion de tous et de chacun que nous pourrons prétendre être d'un apport réel au changement attendu avec des femmes
Première Dame, je me sens forte avec votre présence ici, ce jour, à l'occasion de ce projet, de ce rêve qui était en moi et qui se réalise grâce à vous, au travers de la Fondation Denise Niaker Tshisekedi. Merci du fond du cœur. J'ai l'habitude de parler à la télévision, mais souvent je suis seule, il n'y a qu'une caméra devant moi. Et là j'ai un public. Et j'avais pris cette option, à l'occasion de mes 20 ans de télévision, de partager ma petite expérience à l'intention des étudiants de l'IFASIC. J'ai toqué à la bonne porte. J'ai toqué, j'ai posé mon problème et on a trouvé solution. C'est pourquoi je suis là devant vous. Il n'est pas toujours aisé de parler de soi-même, hein. Mais quand il s'agit de parler d'une carrière professionnelle, de ma carrière professionnelle, je crois que je peux m'en sortir. Je vais le faire avec beaucoup de plaisir. Je vais le faire d'abord en expliquant comment ai-je intégré la RTNC, comment me suis-je affirmée comme professionnelle des médias et au regard des difficultés rencontrées tout au long du parcours. Eh bien, pour répondre à tout ça, je vais m'appuyer sur 3 aspects. D'abord, sur l'environnement particulier de la RTNC en tant que média d'État, sur les débuts de ma carrière dans la chronique musicale qui jusque-là était masculinisée, mais aussi sur mes relations avec mes charmants partenaires, les artistes musiciens. Alors, commençons par le commencement, le début de ma carrière. Tout commence pour moi avec la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Félix Salomé Tidandou. Félix, tu es là? Merci Salomé. Voilà. Tout commence avec lui. C'était un agent effectif au sein de la RTNC, mais qui avait pris ses études à l'IFASIC. Alors, comme on l'avait sympathisé, je lui ai dit, tiens, Félix, moi je voudrais intégrer la RTNC, mais à la direction de l'Orgue nationale. C'était ça mon souhait. Alors, il m'a amené auprès du responsable de l'époque de l'Orgue nationale, Marcel Issimo Lyongueba Bololimo, qui a accepté ma requête, mais tout en étant un peu surpris. Hein, il était surpris. Pourquoi Issimo était surpris? Bien, tout simplement parce que les produits formés à l'IFASIC, quand ils arrivent à la rédaction, ils se dirigent plus vers le test français et non les langues nationales. Alors, il était superbement surpris. Et à la faveur du stage de 3e graduat à l'IFASIC, je suis entrée à la RTNC et j'y suis restée. Je suis restée. Alors, mes débuts à la RTNC, mesdames et messieurs, commencent avec le changement de mon statut de stagiaire à celui de collaboratrice en langue nationale. Et là-bas, à la direction de l'Orgue nationale, j'étais surprise de voir que tout en fait, était en français. Les dépêches, les papiers, tout était en français. Mais il appartenait aux journalistes de chaque langue de traduire dans sa langue des diffusions. Alors moi, comme je voulais faire les lingala, c'était un peu compliqué. Là. On m'avait donné Siama Isoba Mouna pour me former. Alors c'était de mon doté, une fois on parlait, une information dit ma béni a signé à l'ITER, ma béni était ma condi. Donc il fallait vraiment passer à toute cette école-là, parce que Siama, quand il s'y mettait, il n'y avait pas le même ordre. Alors, pourquoi j'ai choisi les langues nationales? Lors de la conférence nationale souveraine, j'ai toujours retenu quelque chose. Chaque fois, les journalistes affectés au Palais du Peuple, quand ils faisaient les résumés de tout ce qui s'est passé en français et dans le cadre de la langue nationale, c'est à ce moment-là que ma mère se mettait devant la télévision pour écouter tout ce qui a été dit d'abord en français par Louis Bignan. Alors, c'est quand ici, parce que c'était lui qui était affecté là-bas. C'est à ce moment-là que ma mère, Maïté Sbolou, se mettait devant la télé pour suivre les explications de la langue nationale. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est pratiquement un sacerdoce, moi je vais faire ça. Comme on est dans un pays où il y a beaucoup d'analphabètes, et en choisissant le programme de langue nationale, je me suis dit, je vais avoir un public spécial. Je rendrai ainsi service à mes compatriotes en présentant les informations en langue nationale. Évidemment, l'apprentissage, c'était d'abord la rédaction, il fallait écrire le lingala, parce que le lingala dont on parle à la rue, c'était pas la même chose, c'est le lingala châtié, c'était compliqué au début. Il fallait y faire comme on est à l'école. C'est-à-dire que aucun mot français ne doit sortir de ta bouche. Quand tu l'es,
Ça a pris le temps que ça a pris. Et la rédaction, vraiment, ça a pris le temps que ça a pris. Alors, un jour, mon chef, à qui on m'avait confié pour la formation nationale, Siam Malisongo Bangolona, estime qu'il était temps pour moi de passer à l'antenne. Passer à l'antenne. Alors, on était là, il a fait le dispatching. On fait les dispatching des informations. C'était ma première fois. On passe à l'antenne. Alors, à l'antenne, il y a eu un incident. Je me rappelle de ça comme c'était il y a... Alors, pendant l'information, Siama, je dis à maman, il est là, c'était pas mon tour. Je n'avais pas l'information qu'il me donnait. Et moi, je lui ai dit, négocier à la fin du journal, il m'a suspendu. Tu es chuchote. Entre-temps, j'avais déjà commencé l'apprentissage au reportage. Et on faisait ça des reportages avec... enfin, mon premier coupage, si je peux dire, c'était à la SNEL. Remise et reprise, Joe Bakali CV qui entre, Moumena qui sort. Alors, à la fin de tout ce qui se passe là, on descend dans un bureau là. On entre, chacun à tour de rôle. Et j'entre aussi à mon tour. Et pendant que quand je suis entrée, il y avait un monsieur là, il s'appelle Germain Moitié. Il prend un paquet d'argent, il met là sur la table. Je le regarde, il me regarde. Toi, tu es nouvelle. Donc oui, tu ne sais pas que c'est pour toi. Donc non. Donc en fait, c'est le premier à m'avoir coupé. Et c'est pourquoi depuis ce jour-là, j'aime la SNEL. En fait, je suis toujours suspendue là. Alors, avec ma consoeur Agnès Koy, Agnès Koy Boufougo, on était affectés aux forces politiques du conclave. C'est une aile dissidente de l'opposition radicale à l'époque avec Mout Caribon en tête, avec Kitege Yesu. On était affectés là-bas. Il y a eu une coïncidence bizarre, je ne sais pas comment. Quand nous sommes allés, pour la première fois, le caméraman, c'est le vieux Joker. Et écoute, je reconnais Joker Longosa. Mais toi, en fait, il a travaillé pour lui quand il était ministre des Affaires étrangères. Oh, tu es toujours là. Ok. Alors lui, il en profite maintenant, il fait le grand boss là. Mais je vous présente de nouvelles unités. Elle, c'est Agnès Koyo Fumbobolumbu. Elle, c'est Mami Lela Yafa. Et c'est Ngoz Garibon qui constate, mais vous n'êtes tous que des Mongos. Et depuis, on nous appelait l'équipe des Mongos. Quand il fallait le faire, il dit envoyez les Mongos là-bas. Alors, là, je suis toujours suspendue. Et c'est un reportage en fait, qui est à la base de mon engagement à la RTNC, je l'explique. J'étais suspendue. Agnès va au reportage seule, parce que je suis suspendue, pas de reportage, pas de journal. Arrivée là-bas, on lui pose la question, où est l'autre monde? Elle est suspendue. Alors c'est Kitege Yesu qui dit tiens. C'est-à-dire, on a mal pris qu'elle vienne faire ça ici, c'est-à-dire, il fallait savoir pourquoi. Et il appelle notre PDG. Kassonga Mbonga Kalakafuka. Le pauvre, il ne le connaissait même pas. Quand il appelle pour dire pourquoi on a suspendu, il est là. Il n'arrive même pas à m'identifier. C'est qui il est là? Alors il appelle. C'est qui il est là qu'on a suspendu? Mais qui chien m'a suspendu? Alors c'était un peu tohu-bohu là finalement. Comme je n'étais pas engagée, la suspension était restée là au studio, elle était verbale en fait. Alors, comme à l'époque, c'était un peu comme en cette période, on attend la nomination des ADG consorts. C'était un peu l'ambiance à l'époque. Hein, parce que Kitege se connaissait bien avec Kassonga Mbonga, parce que quand il était d'IRCAD de Mandou Moulaniat, à l'époque ministre de l'Information, les éditeurs de l'ICI, vous voyez de qui je parle. Hein, Mandou Moulaniat, vous connaissez? Non. Carbure, non. Tony, non. Bon, il était ministre chez nous. Kitege était son IRCAD, c'est comme ça. Il y avait cette confusion avec le ministre à l'époque, comme ils étaient au 19e niveau de la RTNC, ils géraient un peu le ministère et la RTNC. À tout moment, mais heureusement aujourd'hui, le ministre est loin de la RTNC. Il est sur Millery, il est épargné de beaucoup de choses. Alors, ça s'est passé comme ça. Alors, finalement, Kitege Yesu, parce que ce qu'il avait appelé, ça avait bougé là. Jésus appelle, hein. On se rappelle. Il y a des tomates à l'époque. Alors,
C'est comme ça que quelques temps après, j'ai été engagée immédiatement. Donc, ma suspension est changée comme un engagement. On va dire d'ocos, quoi. Alors, là, les débuts à la chronique musicale. Mesdames et messieurs, les débuts à la chronique musicale commencent avec l'émission Club des Stars de Loutou Mabango. C'était une émission qui était présentée par deux hommes, Thierry Pindy et Serge Kaïlé, qui est devenu député plus tard. Et à un moment donné, l'équipe de production a décidé qu'il était temps de faire un couple à la présentation. Et moi, j'ai été choisie sur base des critères que je n'ai jamais compris jusqu'à ce jour. Les autres doivent peut-être le dire. J'ai été choisie. Et ma première émission, mon premier invité, c'était pas n'importe qui, hein. C'était Antoine Mandache Ouattara. Je le recevais sur le plateau parce qu'il venait de sortir son livre RDC, Terre de la Chance. Alors, grâce à ma formidable équipe de Club des Stars, je peux vous dire que je ne faisais rien. J'étais vraiment captée, j'étais coachée. On faisait tout pour moi, les questions, les réponses, comment tu vas dire bonjour. Tout ça. Mais c'était une première fois, j'avais quand même des appréhensions. Là. Alors, à un moment donné, je me dirige vers notre directeur Yvan Chitois, qui est là dans la salle. Merci, directeur, d'être là. Je lui dis, je reçois Mandache pour peut-être sortir un livre. Alors, il dit, bien sûr que tu n'as même pas lu une feuille là. Bon, bah, je vous ai dit. À la volée, là, il m'a trouvé des questions sur Jean Bosco Mwanda Maïké, sur, vas-y, je pose une question sur les éditions, comment ils seraient sortis. Avec ce qu'il m'avait dit, avec ce que l'équipe de production de Club des Stars m'avait aussi. Parce qu'ils ont tout fait pour moi. Hein. Vraiment, je les remercie. C'était des messieurs qui m'ont accueilli à bras ouverts. Loutou Mabango, Passi Samba, François Akela, Robert Douzingoy, Sylvain François Kaodibagi, ils m'ont coaché. Et je crois que j'ai réussi mon cap de première émission parce que je recevais Mandache Ouattara. Et puis, ça a commencé petit à petit. Entre-temps, je suis toujours dans les étoiles, hein, comme je suis maintenant engagée pour les suspensions, on en parle. Alors là, un jour, j'ai dit à mon équipe de production, je veux recevoir Maman Olangi. Il est Batanina. Maman Olangi. Au plus fort de ça. Maman Olangi, à l'époque, là. Ah, ben oui, je veux. On peut? Ben oui, vas-y. Alors, j'en parle à mes amis RTNSiens, olanguistes. Je leur demande leur avis. Je voudrais recevoir maman. Et maman orientée. Cadre la spiritualité. Enfant d'Akiti. Alors là, c'était fini. Moi, j'ai dit, ah bon? Elle avait un numéro, j'ai appelé. J'appelle, je tombe sur elle. Eh, Ezanga, Yohan. Ah, son regard était là. Je me présente, je lui dis. Eh, viens dans 5 minutes, sur là, papa. Et je rappelle. Eh, papa, dis-moi, mais je suis en train de mercredi, c'était un mercredi, à 15h, et maman Olangi va. Non, mais. Comment tu as fait, toi, pour. Vraiment, il y a eu un problème. Il fallait que je pose des questions. C'est une affaire des combats là qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne comprenait pas. Alors, toute la question, c'est. Je suis allée vers Boloa Bonzawa, qui était chez maman Olangi. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Eh, mamie, tout n'a lié. Il dit tout maman de Yohanisa à l'hôtel. Moi, je ne sais pas, il était de là, il allait un peu y aller. Il dit Kambo Yagi, Bombanda, Bombanda. Angi Bombanda, Tegi Abotamina Bombanda, maman, tout n'a lié. C'est lui des questions, quand je vous ai demandé qu'elle était surprise, parce qu'apparemment les gens ne savaient pas qu'elle était née d'une troisième femme, quelque chose comme ça. Et c'est Boloa qui me dit tout n'a lié. Comme il veut. Et j'ai posé toutes ces questions-là. C'était fini avec maman Olangi, et quand c'est vu après, à la mort de Boloa Bonzawa, bien moi elle avait oublié, je lui ai rappelé que non, je vous avais appelé il y a quelques temps, m'avait reçu, vraiment c'était un témoignage qui m'avait beaucoup touché. C'est pour dire à vous les étudiants là aujourd'hui, là, je devais aller à la fondation Denise Nguyen Tshisekedi. Supposez, imaginez que je pose des questions. Et vous qui notez, encore on a béton. Est-ce possible? Je n'ai pas tenu compte de tout ça. Je suis
suis allée, je me suis dit comment on fait. J'ai introduit la requête, j'ai écrit à la fondation. Le cordon m'a appelé, on m'a écouté, madame m'a appelé, elle m'a écouté. Et ça s'est réalisé. C'est-à-dire qu'il faut croire à ce que vous voulez faire en fait. Les gens qui vont du soleil, je me sens vraiment plus forte. Après, on voit il est là. Donc, ça va raison. Et puis, vint Carrie Variété. Je peux dire aujourd'hui que c'est la dislocation des Wenge qui est le phénomène déclencheur du choix qui a été porté sur moi pour présenter Carrie Variété. Je m'explique. Mandatier doit partir au Massal. C'est comme directeur artistique, et il écrit une lettre à la direction générale. Je vous lis juste une partie. Je vous propose comme remplaçant à l'émission Carrie Variété, Mademoiselle Mamie Hélène. Le choix de cette dame à l'animation de cette émission est justifié par sa rigueur conviviale dans son attitude face aux artistes et son absence des penchants manifestes pour les deux Alouégués qui ont tendance à transporter leur rivalité sur nos antennes. Mars 2000. C'est sa lettre. C'est sa lettre. J'ai commencé à... J'ai pris les rênes de son émission, c'est-à-dire mon premier invité dans le Club des Stars. Or, je ne savais pas quelqu'un était en Bouddha. Alors, la première difficulté dans cette émission, bien sûr, c'était ma nature. C'était compliqué de lui succéder. Comment faire face, comment présenter cette émission dont l'image était incarnée par Mandaché lui-même. Ça me rappelle un peu ce que le présentateur de Question pour un champion, là, Samuel Etienne, pour remplacer Julien Lepers, il a eu chaud. Il s'est battu, on l'a vu se battre pour succéder à Julien Lepers. On ne le consommait même pas quand il passait. Samuel Etienne. C'est maintenant que ça passe. Moi aussi c'était la même chose. Non, ça n'allait pas. Il y a même des musiciens là. Mon bien dans sa émission. Alors, il fallait que je prenne mon temps. Mais par le travail. Parce que, chers étudiants, Mandaché qui est ici n'a pas fait de facile. Il s'est imposé à la télévision par le travail. Il avait une forte personnalité et très respecté des artistes musiciens. Alors, le remplacer a été tout un problème parce qu'une fois, il y a eu Manou Dibango qui était ici. RTL l'avait invité pour le lancement d'une interprétation spéciale, tout ça. Je crois que le deuxième de l'époque était camerounais. C'est pourquoi il avait fait venir. Alors, on nous appelle pour un point de presse. Alors, on arrive là. On nous dit, on regarde. Il ne connaît pas. Il demande, où est Mandaché? Pourquoi vous sentez? Finalement, comme je me fais toujours coacher, avant d'aller là-bas, j'ai vu fois ça tombe ça. Je lui ai dit, chef, je veux un point de presse de. Je lui parle de quoi? Ah, puis reste dans les saxons. Reste dans les saxons. Pose-lui des questions sur les saxons. L'avenir du saxon. Reste dans les saxons. Alors finalement, quand on a commencé le point de presse, j'ai lu dans les saxons. Et puis tout ça, quand même, il m'a accepté. Là. Pour finalement demander, hey, Jamais Kolonga, il est toujours en vie? On dit oui, Jamais Kolonga, hey, vous là, vous le connaissez? C'est la vie des Calais, hein? Jamais Kolonga est toujours en vie? On a dit oui. Oh, mais moi, c'est Jamais Kolonga. En fait, il voulait rendre hommage à Calais Jeff, comme il ne pouvait pas y aller tout seul au cimetière, il n'avait pas se reconnaître. Alors, on l'a amené chez Jamais Kolonga à Lingola ici. Et naturellement, comme ça, quand il entre, oh, Jamais, oh, Manou, oh, amène-moi chez Calais, comme ça. Il ne s'était pas vu il n'y a pas longtemps, mais quand il suffisait de parler des Calais, tout était remis sur le rail. Et c'est comme ça, on a cette image de Manu Dibango en train de jouer son saxo sur la tombe des Calais. C'était à l'occasion. Caribou Variété, avec Caribou Variété, souffre pour moi beaucoup de raisons, beaucoup de voyages, beaucoup d'animations des grandes soirées. Mon premier voyage en Europe coïncide avec le point de presse de Papa Ouma, qui lançait sa production de Bercy. Alors, on était là à Bercy, j'étais là avec Christian Sakon était là, Zachary Bababas, Yves Kambal également. On était à la salle Bercy, là, au point de presse. Et le point de presse était donc pour cette question. Et puis à un moment donné, Yves me dit, mais papa, il va te regarder beaucoup là. Moi, je dis, oui, j'ai vu. Alors, vraiment, il m'a beaucoup regardé. Et
quand il lâche le morceau, il dit, mamie, c'est quand même pas la première fois qu'on se voit en Europe. En fait, il se posait la question. Tout de suite, au monde, un poteau. Ah, si, il y a un poteau. Il ne voulait pas. C'est quand même pas la première fois qu'on se voit en Europe. Comme si, papa, c'est la première fois. Oh, on doit te plaire, toi. Alors, pour me payer, on va à un café là à côté. On se met là, et puis, on vient demander à boire. Et on va dire, conseil ma fata, la mina, conseil ma fata, c'est vrai. Tu dis. Tu t'as fait. Et c'est comme ça, il a fait. Il te rappelle. Et puis, j'ai parlé des émotions de 38. Il y en a une que j'ai admirée avec Caillou Bébé. Waouh, c'était fort sexuellement. Ils étaient tous là et pour ça qu'ils ont dit, je savais qu'ils étaient de Los Nigelos, ils avaient fait des chansons, mais je n'avais jamais vu. Et ce jour-là, j'ai vu. Il a chanté les Bolivar téléphone. Je ne sais pas s'il grandit à la mort, c'était très fort. Et puis il y a eu une soirée, cette soirée de Mon Amour avec Paul Mouketi. La première édition, nous avons primé Étienne Tshisekedi pour son combat dans l'instauration d'un état de droit. Et puis finalement, il fallait remettre au Sphinx son trophée. Jackie Lunga arrange le rendez-vous. On va à l'IBT. Alors quand il arrive, Tshisekedi s'élève. Pour les rentrer, il salue. Moutaï Guagoumani, il salue. Moi, il me salue. Et puis, on voit que le vieux reste debout, il ne s'aimait pas. Apparemment, il attendait qui est derrière nous. Parce qu'il ne comprenait pas tout, parce qu'il a dit, il n'y a que vous. C'est seulement vous, là, qui me votre esprit. Et on ne vous a rien fait. Oh, vraiment, il était surpris, parce qu'il était sûr que derrière nous, grand prêtre et bon voisin, Puis, il y avait des groupes qui nous a reçus, on a offert des cakes faits maison, avec du coca et tout. C'était la première fois que je le voyais. Et la deuxième et dernière fois que je voyais ce qui est dans le monde, c'était aux obsèques de Rochero. Rochero, on amène là depuis ici. Alors l'équipe de production de Carré, on s'est dit, on fait l'émission sur place. Là, Rochero est là, on fait l'émission. On s'est dit, j'ai Rochero derrière moi dans son cercueil et je fais l'émission Carré. Très belle émission. Beaucoup d'invités, ils sont venus de Brazza. Il y a même les danseurs de Rochero à l'Olympia de Paris étaient venus, etc. Et puis on termine l'émission. Les temps de se mettre un peu pour souffrir, ça a bougé là-bas à l'entrée là-haut. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est d'entrée. On a eu chaud, heureusement que la retransmission a été finie. Parce qu'il est venu s'incliner sur la dépouille de Rochero, le rendre un dernier hommage. Et nous, on était en direct il n'y a même pas 2-3 minutes. À supposer que le vieux était entré pendant qu'on était en direct, on allait faire. On a eu chaud, heureusement il est parti, il est venu après. Hein? Et c'était le Toïbouyou, on parlait du peuple, pour sortir et tout ça. C'était la dernière fois que je l'ai vu là-bas. C'était très fort quand même. Et puis avec les temps, les relations avec mon partenaire artiste musicien, c'est qu'il y a une sorte de rapprochement. Du fait de leur passage fréquent dans l'émission, presque sûr, lui était le concours central. Franco n'aurait pas accordé cette dernière interview qu'il a accordée là, dans l'état qui était devenu malade, mais quelque chose. Et il l'a fait parce que beaucoup Sampo était son ami. Beaucoup Sampo était son ami. Il a accepté dans cet état-là de le faire. C'est pourquoi les relations se rapprochent de plus en plus entre les artistes musiciens. Je donne le cas de Félix. Il y a beaucoup de Félix. Oazekwa. Qui va se produire à l'Olympia de Paris, qui me choisit pour animer la soirée avec notre confrère de Télé 7, Patrick Boy. On arrive à Paris, la salle petite Olympia, j'ai vu, hein. C'est ici, voilà. C'était fort, une très belle soirée. Et puis à la fin, quand on se voit, parce qu'on doit se dire au revoir, il faut faire un solo, la à la crête. Il dit, mais pourquoi? Parce que mon confrère de la diaspora, hein, Yves? C'est une vérité. Il y a Félix, c'est un système à Baloko. Baloko. On a cette Toubile Santos. Toubile Santos, je comprends toujours. Toubile Santos, on a gagné le prix. Il a fait. Le Charles, c'était encore quand 2009, avec Abidjan. Voilà. On avait gagné. Voilà. Tabou, on a tabou. Mais il n'y a pas de force ici. Fois ça. J'étais là,
Olympia avec vous savez quoi. Cela n'a été réalisable parce que nous sommes rapprochés dans nos relations. Un peu comme Paulin Kédielou Toumbasimaro. Parce que la dernière émission, l'aventure que Paulin a fait à Simaro, il fallait que ce soit lui. Pourquoi ça m'a toqué? Utiliser même des autorités pour amener Simaro à venir à ce qui sera aujourd'hui sa dernière prestation, lui rendre un dernier hommage. Je ne sais pas, c'était le dernier, à l'occasion de ses 80 ans. Et pour les sacrer à Simaro, ça allait. Finalement, le Dieu arrive, il trouve tout. C'était formidable. Ce sont ces genres de relations-là qu'avec le temps, fille de temps, pendant 20 ans, nous avons avec nos partenaires artistes. Donc, en dehors de tout ça, chers futurs communicateurs, vous me suivez? Oui. Je reste un journaliste, reporter normal. Je fais mes reportages normaux. Le direct, je suis à l'aise à la présentation de carré variété, aux infos en langue nationale, en lingala, parce que tous les idéologies. On continue. Donc, tous n'êtes pas nécessairement à faire la télévision. Mais chacun avec ses aptitudes, vous devez exceller dans le domaine où vous vous sentez à l'aise par rapport à vos aptitudes naturelles. Le direct, ça c'est fort aussi, le direct. Ça c'est une autre école, pour beaucoup des biscuits, comme on dit. 3 jours de direct pour les obsèques de Papa Humain. Waouh! 3 jours de direct. Et qu'elle est dans ma tombe, elles ont. Et puis à un moment donné, tout le monde voulait parler. À un moment donné, il y a des gens qui viennent, on va faire des témoignages. Pas de la tête là. Fais vite retirer le micro parce qu'elle était là, elle est nationale. On était en direct. Il fallait gérer tout ça. Et puis, le direct du 24 janvier de prestation de serment. Président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous, on a été là. C'est chose qu'on ne sait même pas expliquer. Parce que vous qui regardez à la télé, vous ne vivez pas les émotions qu'il y a. C'était fort. Et puis, quand le protocole annonce l'entrée du chef de l'État, tout le monde, c'était tellement solennel. Ça m'a rappelé ce que Christine Ockrent avait fait une fois lors de la démolition du mur de Berlin. Elle était en train de faire le direct. Et avec son micro dit, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Vous voyez ce que je vois. On est en train de démolir le fameux mur là qui restait longtemps là. Et Christine Ockrent, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Et ce jour-là, jour de la présence de serment, le collègue qui était avec moi, parce qu'on avait le texte du serment. Ouais, il va prêter ça, il va dire ça, etc. Alors, quand le président commence à prêter serment, mon collègue commence à prêter avec lui sur. Heureusement, en cas de reportage, le réalisateur a coupé son micro. Il était non, je sais. On a coupé. Et on a laissé le président prêter seul. Je voudrais m'adresser aux étudiants. Les plus de 20 ans de carrière sont certes des moments. Elles sont aussi derrière moi plutôt, mais elles sont des moments avec vous. Avec vous, il faut aller terminer vos études. Éviter d'aller. Nous, c'était la baie des cochons. On allait tout à la baie des cochons. Vous, c'est quoi? Appelle-moi. Hein? Gigagat. Si c'est Gigagat, il faut éviter. Rester à l'auditoire. Parce que c'est ce qui se passe là-bas, à la baie des cochons. Waouh! C'était terrible. Et tout le monde était dans sa coupette à coup, non, ça, tout était là pour vous épouser, elle n'est pas étudiée. Et yaourt, tout était à la baie des cochons. Alors, je vais conclure. C'est qui fait servir pour moi un témoignage décisif et honorable. Madame Denise, merci. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir aidé à réaliser mon projet. C'est un peu comme Martin Luther dit, I have a dream. De faire ça un jour. Alice, voici une question. Madame Ami, quelle est la plus grande leçon que vous retenez de vos 20 ans de carrière en tant que femme dans un métier à majorité dominé par les hommes? Un peu plus fort, hein? Je disais, quelle est la plus grande leçon que vous retenez de vos 20 ans de carrière en tant que femme dans un métier à majorité dominé par les hommes? La deuxième,
Souvent, lors des informations en langue nationale, le journaliste du Chiluba vous passe la parole en vous présentant, je cite, « Mami, il est là, Mkaji Wabena Kasase ». Ça veut dire quoi? Merci. Quelle est la plus grande leçon que je retiens de mes 20 ans de carrière en tant que femme dans un métier à majorité dominé par les hommes? D'abord, sur Terre, il n'y a pas des métiers appropriés aux hommes. C'est vrai qu'ils sont majoritaires. Mais il faut savoir aussi ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Nous avons les femmes, une influence dérangeante. On dérange quand on s'y met là. Donc, la plus grande expérience, je peux dire, tout est possible à Sénégal. J'ai cru, j'ai voulu faire ça et ça s'est réalisé et c'est pour ça que j'ai tenu 20 ans. Pour la deuxième question, pourquoi on m'appelle j'avais la raison. En fait, il y a eu, à l'occasion de 8 mars à la RTNC, une initiative qui est venue à la rédaction que les journalistes, on s'échange de langue. Donc, comme je faisais les Lingala, on m'a attribué les Tchouba, etc., etc. Alors, pour faire vrai, j'ai voulu vraiment faire comme une Kassaïd. J'ai trouvé une sorte, c'est comme un cri de guerre en fait. Il est là, encore je vais la Kassas. C'est comme Fatu Beto. Si Madame la Première Dame était journaliste et qu'on devait lui passer la parole, on va dire Denise, Nyankeo, tu sais qui est Mukajia, Okombo, Godé Kamou. Ouais, c'est comme ça. Merci. Godé Kamou. Alors, Chelebe, Madundala, Merci. Mary. Merci beaucoup. Je me nomme Mary Etcheleb, je suis en première radio. Alors, madame, j'ai deux petites questions. Comment vous envisagez les perspectives de femmes dans le journalisme pour les années à venir? C'est ça ma première question. Et la deuxième est celle-ci. Vous avez dit ici présent que le direct est une école à part. Alors, comment vous, en tant que professionnel, nous vous avons vu pleurer lors des obsèques de l'artiste musicien Eménéa? Merci. Comment j'envisage les perspectives des femmes dans le journalisme dans le jour à venir? Notre souhait à ce jour-là, c'est d'avoir demain des Chantal Ganibou. Beaucoup de Chantal Ganibou. Ça, c'est un souhait. Beaucoup de grandes dames dans le domaine du journaliste pour être encore plus fortes, selon l'idée de la Première Dame à travers sa fondation. Et il est heureux aujourd'hui de constater que l'espace audiovisuel a plus tendance à se féminiser. Nous encourageons alors tout ce qu'il faut à la femme par rapport à ses perspectives, peut-être les faire fi de l'infériorité. Il y a de la place pour tout le monde et chacune d'entre vous peut demain aussi assurer la relève dans ce beau métier qu'est le nôtre, le journalisme. Je vous ai dit que j'aime la scène. Alors, pourquoi j'ai pleuré aux obsèques des Bénils? Voilà mon manga. Congo les os, mon certes. En fait, ce sont des émotions, je vous l'ai dit qu'avec le temps, c'est créé entre nous les artistes des émotions. Je donne l'exemple encore de Congo Sample. Quand il a fallu faire une première émission, sans loi au maquillage avec le Jazz, le Congo Sample n'a pas pu, il a pleuré. Il a pleuré, il ne s'est pas compté. Il trouvait anormal de faire cette émission sans loi qui était devenue son ami. Alors, Kester, c'était un peu. Vous ne l'avez pas connu, hein? Un gardien, il parle, hein? C'est quelqu'un, quand vous avez l'émission, Kester, il dit Ayuma, tu peux même partir et rentrer. Lui, il continue. Donc, ça, c'est Kester. Alors, plus d'une fois, mon serment, et chaque fois que, quand il est mort, je l'appelle. Ah, non, bien. Comme il dit que ça a été.
le jour de sa mort là. Maintenant, le direct, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée en fait seule. Parce que les obsèques des questions, c'était au palais de dehors, là, pas dans le hall. Et nous, on était au-dessus. Pendant qu'on allait procéder à la levée du corps, tous les journalistes là m'ont laissé, ils sont partis. Pour vivre ça, parce que nous, on regardait la télé, mais c'était plus intéressant. Et pendant qu'on levait le corps, que ça devait partir, et j'ai pleuré. Mais je peux vous dire, il y a des artistes, je ne cite pas les noms, quand on s'est vu après, là, ceux qui ont beaucoup de temps à mon ah, mamie! Alors, je ne comprenais pas, qu'est-ce qui se passait là? Finalement, la bonne petite il tournait là-dessus. Voilà, alors maintenant, c'est la dernière personne, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Alors, je vais appeler Mokevi Destori. Destori, c'est un garçon quand même. J'ai géré tout cela, et surtout que moi, je n'ai remplacé que des hommes. Le Kézoloansi, Yalonjingo, Fassa Tombis, Ilunga Monap, Manda Tchegwachama. Donc je peux dire quelque part, c'est arrivé, c'est une discrimination, mais il fallait gérer ça. Et aujourd'hui, 20 ans, on est là, donc j'ai vécu cette discrimination. Je peux vous dire que la gestion était à la taille de toutes ces années. Alors, Libanga, on a beaucoup de j'ai reçu un artiste et musicien, Thomas Lokofe. Je lui ai posé cette question. Oh, Libanga, il y en a plus. Au gardien, à mon frère, Tite de Boyer. Et que si la terre. J'ai eu de. Avec Banga, c'est encore le week-end. Hein? Et puis, Bayou, j'ai dit à Miss, oh là là, tous ils m'ont mis dans le bain. Celui du social, il y a ça la caca. On compte à ma soeur, on dit ça. Et puis un jour, j'étais à Paris dernièrement, pendant que le Covid commençait là. Je suis rentrée avec le dernier avion qui est atterrissé à Kinshasa. J'ai été reçue à Afrique numéro 1 par Phil Bambou, à l'occasion de mes 20 ans. Il en a eu vent et puis il m'a appelé. Il m'a posé cette question-là, j'étais à Paris. Et Nati était à Paris, Nati Logolé. Il venait de subir ce qu'il a subi avec les combattants là, lors du concert de famille. Et le plateau d'Afrique numéro 1, suivi par des Congolais. Et on me demande, qu'est-ce que j'en pense? Alors là, j'ai eu chaud maintenant à Zawa. Au Pumbote. Qu'est-ce que tu as dit? Enfin, lui, il m'a posé ça. N'étant pas congolais, il a estimé qu'il devait poser cette question. Moi, puis, il m'a filé la mise sur ça. Pas ça! Parce que je vais dormir, j'ai encore à Château Rouge. Puis, j'ai tourné, j'ai fait des histoires là. C'est vrai, les Libanga, c'est au départ, nous, on avait pris ça comme un clin d'œil. Hein? C'est un clin d'œil. Au show, ma Cambodien, il y avait ça dans Moukala. Moukala, c'était un monsieur. Mais Tikali, Moukala, il y a un qui est. Et comme il faut. Et ça, nous tout. Bon, il y avait une façon subtile que les artistes avaient de saluer les gens. Est-ce que, et quand il y a combien de lignes? Maintenant, c'est devenu une demande. C'est là où il y a eu déviation. Tu deviens fan de Azul, on a dit, voilà. À force d'écouter les œuvres de Rochero, Bateau ya Yemba, tu chantes ça avec ses prénoms là. Comme maintenant, il y a ces chansons. Ah, celle-là qui. Je me demande quelle. Ah, bois qui est là, ça vient en Chine. On va pomper. Alors, je ne me rappelle ça, moi, je ne me rappelle ça à moi à pied. Parce que je me rappelle, quand on est parti à Rome avec Chantal, à la création de Cardinal Mosengo, il y a eu une soirée organisée par l'État congolais. Alors, le cardinal s'est levé pour remercier. Il a remercié le thème, il a remercié. Alors finalement, il s'est mis. Pendant qu'il s'est mis, il lève son visage, il dit il remercie. C'est un fan d'Agui. D'ailleurs, plus qu'on ne voit pas tellement. Je me rappelle, Chantal, j'ai raté un direct. Hein. Il y avait le direct de Moussengo. On était là, à Moussengo.
On était là à la colonisation de pape Jean-Paul II. Et on était là également à la création du cardinal de Ambongo de Son, Fridola. Mais pour le cardinal Moussébou, il était prévu que je fasse le direct. C'était prévu au niveau de la radio Vatican, on m'avait prévu tout ça, mais le père n'avait pas compris que Vatican n'était pas la poussière où tu peux facilement te faufiler là. Mamie Ozawapi, il y a quand même la radio Vatican, sans qu'on s'en rende. Il y a quand même la radio Vatican, pas toqué. Et puis le direct s'est passé dans la cathédrale, il fallait qu'il te prenne pour que vous montiez. C'était compliqué. Et j'ai raté les directs. Et il m'a accusé ce Chantal, qui m'a grondé. Non, je vais t'écrire quand on va rentrer là. Comment tu as pu rater ça? Oh, c'était fort. En tout cas, merci beaucoup. Pour ce partage, si je dois monter, que vous puissiez me voir, pour ce partage d'expérience avec toutes les anecdotes dans ton parcours professionnel. Nous allons souffler avec un slammer qui joue avec les mots, qui danse avec les mots. Et je voudrais inviter Yekima, avant de pouvoir écouter les 3 témoignages que nous avons retenus sur le parcours professionnel de Mamie Ilela. Sous vos applaudissements pour et c'est parfois étonnant de voir la manière dont il jongle avec les mots encore plus forts. Hein. C'est un artiste. Je m'appelle Yekima, témoin oculaire, auriculaire et alors oral d'une communauté faite d'hommes et de femmes, mais aussi d'histoire et d'exploits. En ce jour devant vous heureux, je m'apprête à vous conter l'épopée d'une dame. Carrière, parcours, voir un peu de sa vie en somme. Car dans une société en perte égrenée de repères et à la fois en quête effrénée d'à qui la jeunesse se réfère, celle où des modèles disparaissent, comptés au bout de douille, où les quelques-uns, quelques-unes qui a ou qui naissent sont à compter au bout de doigts, je ressens là le profond besoin de vous parler d'une dame. Sa carrière, son parcours, petite intrusion dans sa vie en somme. Mamie Ilela Iafa et son nom. Non, mieux. Mamie Ilela, elle en avait un nom. Née à Bogoté, 4e d'une famille de 8 enfants, 4 filles, 4 garçons. Équateur est sa province. Mongo, sa tribu, son clan. Alors, étudiante à l'IFASIC, jadis ISTI, elle arrive à la chaîne nationale à la faveur d'un stage professionnel. Elle, engagée comme agent effectif en 1997, se voit affectée à la rédaction du journal Parler en langue. Disons, suite de ces 7. D'abord, Club des Stars. L'émission du célèbre Lutu Mabango lui ouvre la porte, la voie à la chronique musicale sur la RTAC, pour plus tard remplacer le grand Manda Chewa. À la présentation de l'émission, Caribou Variété. Émission légendaire, ayant connu des présentateurs de haute facture, aux grands noms visuels, des monuments de la presse, mais tous essentiellement hommes. Avant elle, Kalonji Ngoyi, Lukiez Luansi, Fouassa Tobissa, Zakari Baba Masue, Ilunga Mwana Bouté,
de près ou de loin, de l'encadrement de ces évêques ou d'autres, elles se sont encore à ce jour fortunées. Elles dont le modèle est celle qui restera la plus grande présentatrice des JT. Au départ d'un rêve non point trop beau. Celui de devenir une grande journaliste à l'instar de, je cite, Chantal Canimbo. Nourrie au sein d'une telle ambition, elle ne pouvait que laisser grandir cette passion. La sienne passe donc par Caribou Variété. 20 ans de présentation exemplaire. Sur plus de 40 ans d'existence de cette chronique musicale et 50 ans d'âge de vie de la jeune fille d'hier, devenue aujourd'hui femme mûre de fer et mère. Oui, sa passion passe par Caribou Variété, une audience dominicale incontournable de midi, faisant d'elle témoin irréfutable de la musique congolaise de ces 2 dernières décennies. Accrochant des milliers de téléspectateurs à ce rendez-vous de la passion et du cœur. Ainsi devient-elle la voix nationale, comme la surnomme d'ailleurs Papa Wemba dans son album Maître à l'école. Toujours en tête des sondages, c'est la meilleure représentatrice. Les artistes l'en ont fait ses partenaires, sinon ses complices. De Billy Abel à la jeune génération, un défilé des stars, un top des leaders, bien varié. Décryptant tas d'infos à en assaisonner nos dimanches canapés. Yabami, c'est aussi un sourire, une voix, un accueil, une patience, l'exemple parfait de l'exploit. J'aurais même redit ça ensemble. Yabami, c'est aussi un sourire. Un sourire, un sourire. Yabami, c'est aussi un sourire, une voix, un accueil, une patience, l'exemple parfait de l'exploit. Adepte de la perfection, elle a su marquer l'histoire de ses empreintes, assidue et visant l'excellence de manière permanente. À nous rendre aujourd'hui fiers de la regarder comme repère de toute aise, référence féminine de la chronique culturelle congolaise. L'idée donc, derrière son partage d'expérience de ce jour, est l'urgence utile d'apprêter la relève. Vous, les mamies Léla d'aujourd'hui, vous celles du futur, sans en connaître de trêve. Car tout peut partir d'un simple rêve. Il y en a qui se réalisent de trop non, mais que cela n'empêche de rêver, ce sans jamais brevet. Mesdames et messieurs, je viens là de vous lire tout un livre fait de quelques 20 longues pages, relatant un périple fluide d'incidents, de bons moments, de grands voyages. Sans oublier de rappeler qu'il y a peu, Yamami était donnée pour morte par la toile et ses dérives centrées. La voici avec nous aujourd'hui, encore plus vivante que ça n'était hier, plein de souhaits de longue vie. Alors parce qu'on doit s'aimer vivant, vibrant, vivement, s'il vous plaît, pour ce parcours exceptionnel, d'une dame partie de rien, offrons-lui un triomphe sans frein. Elle est l'un des exemples de ces femmes qui prennent le pouvoir. De la femme autonome, telle que le prône la première dame, plus forte et porteuse d'espoir. La parité ne s'attend pas d'être donnée, elle s'arrache, elle se démontre, elle s'impose. Yamami veut se servir de la télé comme outil pour briser le silence et laisser entendre ces gestes qu'on ose à la lumière des fortes actions que la première dame pose. Ainsi même, à travers la fondation de la première d'entre les dames,
partager cette humble expérience avec les étudiantes et étudiants est aujourd'hui de mise. Comment n'est pas ensemble avec vous et à mamie grandement dire merci à maman Denise Nyakero, je sais qu'elle dit la trop tendre épouse du chef de l'État. Merci maman. Merci. Alors très rapidement, je suis désolée, je sais que vous aurez bien voulu parler longuement de Mamie Ngela, de sa carrière, elle nous égaye. Mamie a presque tout dit, elle a répondu aux questions que nous nous posions il y a 20 ans. Mais pour vraiment être bref, moi je répondrai à une question qui s'est posée, c'est de savoir pourquoi on l'avait choisi pour présenter Club des Stars. J'ai commencé dans ça ici en 2003. Nous revenions de Madaka où s'étaient déroulées les festivités commémoratives de notre indépendance. À notre retour, 2 jours après, j'ai croisé Mamie dans les couloirs du bâtiment TV. Elle me posait la question. Chef Touzi, comment ça a été en Madaka? J'ai dit bien. Et on vous a logé où? Bon, j'ai répondu à la question, mais naturellement, comme je suis du Congo central, j'avais massacré le nom de l'endroit où on nous avait logé. Alors elle, spontanément, calmement, naturellement, elle me dit lycée Sango Yandouchi. La bonne nouvelle, Sango Elam. Donc c'est ça, mamie. La simplicité, la spontanéité, le calme et le naturel. Mais quelques années avant, aux environs de 96-97, je ne sais pas si elle se rappelle, comme elle avait choisi de faire les journaux en langue nationale, elle qui venait de terminer les classiques, nous, ça nous avait étonné, ça nous avait vraiment surpris. On s'est dit peut-être qu'elle a mal à partir avec la langue de Voltaire, on va la tester. Alors je suis allé la voir. Je lui ai proposé de faire une émission avec moi, mais en dehors du studio, mais dans les conditions du studio. C'était avec Philippe Kanza, je ne sais pas si elle se rappelle. J'ai écrit toute l'émission, les annonces, les questions. On est sorti, on est allé à Kingabois, chez Philippe Kanza. Il fallait poser des questions, faire des annonces, reprendre les questions de une seule caméra, mais faire comme si on avait 4 ou 5 caméras. Et il l'a fait brillamment. Je lui ai redit, mais il avait passé un test. Alors, quelques années après, quand il fallait maintenant trouver un remplaçant à l'émission Club des Stars, on s'est concerté. Moi, j'ai proposé Mamie Ngela. On m'a posé des questions pourquoi. Je lui ai donné des expressions de réponse et on l'a prise. Elle a fait la première BSO avec Manda. C'est passé, et puis après, c'est resté même. On l'observait. Et on a compris que sur le plateau, elle subissait beaucoup de choses. Beaucoup de menaces, beaucoup d'attaques, mais elle tenait bon. Il nous arrivait de la regarder à travers la vitrine. Entre 2 éléments, il y avait des menaces sur le plateau. Son co-présentateur l'a menacé. Nous, on croyait qu'elle allait quitter le plateau, qu'elle allait fuir. Non, elle était là, droite sur ses bottes. Après les éléments, elle prenait le micro et elle continuait. Et elle a fait ça pendant plus de 5 ans et elle nous a marqué. Donc, Mamie Ngela, c'est ça, et elle a dit c'est la perspicacité, la persévérance, la simplicité, la droiture, le courage, la bravoure. Donc, je dis à nos filles étudiantes qui sont là, Mamie, c'est vraiment une femme très forte, plus forte, qui est vraiment un modèle pour vous. Donc, prenez-la comme modèle. Je vous remercie. Merci Zouzingot. Ben, normal, hein, tu es réalisateur et donc tu sais bien cadrer les choses dans les limites du temps parce que la télévision, c'est le temps, tout est cadré. Je prendrai le temps qui m'est
donné, pour la bonne et simple raison que je terminerai par fixer rendez-vous à la distinguée première dame, avec le souhait de rencontrer l'équipe de travail plus forte, Mamie plus forte, mais dans la projection du document qu'elle est en train de terminer. En écrit. L'une des qualités d'Ilela, c'est d'approcher pour connaître. L'une des valeurs d'Ilela, c'est se mettre à l'écoute de ceux qui connaissent, de ceux ou celles qui ont fait et qui ont fait le parcours avant elle. C'est une de ses qualités. Et je ne m'attarderai que sur ça à la minute et demie que je voudrais circonscrire, pour être dans les prescrits du temps protocolaire. Comme il a été dit, c'est sur les cendres, à la sortie de Terre de la chanson, que Manda prenait congé de Caribou Variété pour s'occuper de la plus haute fonction artistique au niveau du Massa, directeur artistique du marché des arts et du spectacle africain à Abidjan. Mamie, voulant prendre l'exemple de son mentor, qui la quittait sans la quitter, parce que l'encadrement y était en continu, Mamie a approché les gens pour mettre au point, dans sa dimension, une autre façon de présenter Caribou Variété, parce que l'identité de son prédécesseur marquait d'une pierre forte l'émission, une des plus grandes, si pas la plus grande des variétés. Il est à noter que dans la grille des programmes de la radio nationale, les émissions de variété ont un quota étrié. Voulant apprendre de ceux qui connaissaient mieux ou de ceux qui furent modèles avant elle, Mamie s'est fait encadrer. Non pas à la limite des études seulement, là je m'adresse aux jeunes, mais en tout temps et en tout lieu. Voulant savoir ce qui s'était passé avant elle, comment cela se passait, ceux qui ont vécu et qui ont fait la musique de notre pays, pour être à la page de l'histoire, être à la page de la chronique. Il est à noter que l'évolution de notre pays est étroitement liée à l'apparition ou à la présence musicale des grands événements. Voilà pourquoi, pour faire de la chronique une affaire de tous les jours, une affaire permanente, sans en faire une usure, il est là, c'est toujours formé au jour le jour. Je m'en tiens à ça. Rendez-vous à la publication du livre de Mamie Ilela. Merci. Pour une fois. Merci beaucoup. Alors nous allons prendre le dernier témoignage avec Rémi Amissi. Ah, il était juste derrière. Nana olobana na lingala na lopoto balobi to obaza journaliste na biso akenda sango tolobana lingala po totémoigna minse na biso Mamie Ilela aza mama oyo biso tomesanaki na ye te tomesanaki na bana mibali baveka Longe Ngoi, Manda Chebwa de Lukezo Lwanti. Alors, la peau de deux cagots, parce que moi, si vous voulez, c'est une invitation, est-ce qu'il y a encore un masque? Parce qu'ils ont mis des mots déjà, la facilité pour la Banabassi, alors, vous savez, une émission avec la clé de Star.
Alors, comme on a tout le monde, moi, moi, c'est un mot, de notre loi. Tu vas nous expliquer que non, maman, il faut moi, c'est mon bail, quoi. 3 ans, on va français, belé, la logique à la classe, c'est lui, non. C'est que ça ne soit pas les autres congolais. Ils ont logique à la classe, il y a un travail congolais, il y a un qui va là, il y a un bon. Et puis, au Coca. Alors, pour remplacer le monument, on a dit sur tout le temps qu'il y a un alors je vous demande à Tchébois. Avec le sous-sous-balika qui avant, il y a des facilités, mais vraiment félicitations maman à Zuelo, comme on est 20 ans. Donc, tu témoigner l'amitié, l'ambition, la fidélité. Surtout pour maman, mon cosy, Azo, Chabi no poids, quoi, maman. Donc, vraiment félicitations. Là-bas, des groupes sous-sous-balika, il y a un bon bas raté, il y a tel habillé à garçon. Merci. Alors nous allons prendre un petit interlude en attendant une toute petite mise en place pour la remise de cadeaux. De Mali de là, devant toute sa carrière professionnelle. Bravo mamie. C'est son travail parler avec le micro. Voilà, nous avons donc terminé cette première étape de cette cérémonie ici. Nous allons... Attention. Mboti baleko batali tozali vraiment awa hein, tozana Fatima, tu es vraiment la première dame, maman Denise Nyakero, on aura qui lelo na fondation na ya Denise Nyakero. Ba on aura qui mami lela na 20 ans na yé, yango vraiment tozana ba journaliste, il y a presse en ligne, na ba en clair, tous impressionnant. Franck c'est my bonjour. Photo. Allô, ouais, bonjour Aïcha Okoko. Impressionnant par rapport à 20 ans mamie. Non mais c'est un honneur, un grand honneur. Moni Moussala ou Tosala Gaza Moussala moko négligé par beaucoup de personnes et surtout pour Nabino maman ma sœur Nabiso mingi ba ça la carrière moulaïté et comme mon ozo mobile moi pétition Moussala mais sœur mamie as exemple à suivre à briller tant que femme na chronique musicale et comme exemple na bande Nabiso Abasi Ebele et bravo à elle, il y a une présence Nabiso sur Awa. Eza pona ko honorer, ko continuer ko pesa makasi et ko encourager pe bino Aïcha Okoko. Beaucoup na bamboule belo ya na carrière musique, na carrière ya chronique musicale et puis surtout pour briller dans sa différence par rapport à ce travail, un travail un peu minimisé, surtout la chronique musicale mais aujourd'hui quand même nous avons la fierté, nous avons l'honneur, Yaroye Bagamami il est là, Azali moko a évolué dans le secteur Nabiso. Et voilà pourquoi nous sommes là. C'est la première dame était sur place pour nous honorer Moukoula Lelo. Merci beaucoup. Manganga, moi un mot. Aïcha Okoko, kaka. Eh bien, ça fait plaisir hein, d'être invité par Mamie par rapport à 20 ans.
ya mami azaya yoyo biso sotolingara mingi. Et si je dis que c'est comme modèle, ça peut aussi gêner certaines personnes, mais ça fait beaucoup des années Nazoé comme modèle. Deux fois surtout sur l'année na sake oyebi que oza encre correcteur ya carrière nanga. Et actuellement j'aime faire comme elle. Quand je crois que le témoignage n'a pas mamie il a 20 ans de carrière, on a tout le monde la première dame à honorer penza makasi Olobani. En tout cas oyebi soki esengo eleki moto akope kozanga maloba. Napesi longonia na mokolo lelo na mami ilela. Loko baloba na lopoto félicitations. Parce que Aïcha Okoko bino boza baleki na biso kasi boyebi musala na biso o ndenge za na pokoso surtout pour na biso basi o nini eloba makate pour na biso. Kasi tango moto avandi na musala na ti ya sali 20 ans ezayelo kwa mokete. Yango na vraiment lelo na pesi mami ilela longonia. Longonia pe na première dame andima ki penza ko parrainer cérémonie au poele kamalamu po moto akoza na makanisi. Mais ceux qui peuvent suivre moto ako simba ete na kata makanisi wana e ko sale mapelo kwa to moniter parce que to yoki kuna ba témoignage mami alobi mosuku to biso baningane to vana pemene to ebite mais abimisi onyo soto ya motema na e lelo to yoki ke mami lela akosa na livre na e penza pona ko expliquer pona ba génération future na mosala obaye ba eloko ni ya salaka. Je crois que Zali, le comme ya malamu, ngai écoute pour une expérience nga moko dans le bac livre ya manda cheba wa sala ke sunganga mingi na travail na ya fin d'études. Donc les lope livre ma mère ko koma ko sunga pe baike o ba rolanda nzela na biso ya bapandi sango. Mami, il est la félicitation. Vraiment je t'aime beaucoup ma sœur, ma consoeur. Okay, merci beaucoup. Dada, bonjour. Bonjour, ça va? Bien, merci. Toya, on a célébré 20 ans, il y a Mamie, il est là, il y a carrière. Tout le monde peut fondation, il y a Kéope et Coco, c'est moi, il est là. Et ça, il bien, Mamie a invité Kibiso. Témoignage pour la Mamie et puis pour la impression des années. Le témoignage à Mamie est belé, surtout d'une femme qui encourage. Mamie, en fait, elle a 20 ans, il y a carrière musicale. Mais carrière professionnelle, c'est un peu au-delà. Tant qu'on a dit mamie, mamie a 20 ans, à Virginie, il faut que bon il faut le dire. Donc, il faut assumer. Moi, j'aime mamie là parce qu'elle assume et puis elle est facile au contact. Parce qu'évidemment, nous, on a moi lien de parenté, mais je l'ai d'abord connue professionnellement parlant. Donc, exemple à suivre. Mais le jour où on a vraiment témoignage autoyo qui artiste musicien ba pesi ba maman peut pas azu ba cadeau ba balé qui biso balé qui na bino auto ça mon peut se conseil ni te biso to pesi bino o moni ko ça la journalisme et ça na moi ba critère sélection d'une information. Il faut pas raconter n'importe quoi. Ça veut dire que journaliste alobaka oya moni pe oya yoki mingi comme il est là azo imaginer yango to comme ba droit de réponse c'est comme ko ya mais mamie peut beaucoup benga eboe ah ça bino na 20 ans carrière chronique musicale, nan basala droit de réponse te. Nan aloba likamwa mabete, nan aloba likamwa lokutate. Likamwa ezaka base à journaliste, il faut un journaliste vrai à vérifier likamwa ya zoluba. Merci beaucoup Douga. 20 ans carrière mamie Lela, na habité amour lobanini, témoignage sur mamie. Merci beaucoup Aïcha Okoko, maman de Kabana. Na sepeli mingi na témoignage o yemoro mamie apesi. Mamie a téinga makasi parcours à mamie vraiment et patenga na ndenge mo kiete. Donc à mutumo bo oyo baloba que la vie est un champ de bataille et la vie babundara polonga. Bétape union surtout au mamie leki en tout cas c'est une leçon pour nous que il faut c'est l'objectif la vie qu'on a déterminer au fait. Mamie a une école à détermination. Pour un grand nom, oye à remplacer pour les lots à place où on a tout célébré 20 ans naïe. La première dame a s'est déplacée, donc ils ont facilité. Ils ont vraiment facilité. Mais ils ont vraiment battante quoi. Ils ont battante. Témoignage au mamie de la à lobby, ils ont pas qu'à observer tout le monde là. Kolinga Moussa na makasi. Kozala na humilité makasi et puis mami penza au sentir te na ninde mutunaye na ninde munguna na na artiste ata ko to ba kwa ke ya quand même mami alaxa penchate donc ça facilité quoi dans ça le colmo to bongisa on a ba pa biso to bongisa c'est une fierté quoi mami sa fierté il y a chronique na biso mboka c'est une fierté. Merci beaucoup. Merci.
Monde entier. Biso nyonso to s'abonner Petolanda Awen détente. Motonia soit l'engagé Charlie non vie de loin partout dans le monde. Biso nyonso Tolanda Awen détente. Moi na mi balé à Boutami. Aïcha Okoko bote. Tamo kitoko Awen détente. Balobi na minito Awen donc deux fois tête détente. Botalaka minu wa moto moi na botami dana minu. Tolandango eza émission ya Kiti wana ezali kaka pana biso so ningumu na article ta kaka na Awen détente talaka t-shirt ya koloba ko desate Aisha Okoko balobi network mais siko to siko na Awen détente ya ko sekeze belé po ba gage bando sala ma ba terre nyonso boyebi ya ko sekisa deuxième mois na botami babi Awen détente hein. Vous s'abonner massivement à Katia Awen détente. Vous voyez que tu as le network, il y a des années. Mais est-ce que Awen a détente? Massivement, tu s'abonner massivement. Au bout de ah, c'est notre nota là, bah oui, pour tout même dans l'hôpital, bah besoin de seka. Donc bah gagouana bah détente à ma casse pour mon nangamo sanka de kuta jouer na kadi. Tout ça bah film kitoko, bah mission kitoko, information nyonso bah gaga kitoko nyonso oyo bino bo sepela kango na banda kuna bino. Awen détente avec ma petite sœur propre Aïcha Okoko. Aïcha Okoko. Moi nami balé Aïcha Okoko. Kitoko suko wap. Le solo c'était pondo tri. Atika qui dit. Benda yango comprendre. Bon s'abonner Awen détente. Donc talaka Awen détente logo yango yo. Awen détente nyonso ya kitoko. Tokolokawana nga vie de long soki bolingo bomona ngai na Awen détente. Awen détente, c'est très amusant et très mignon. Et ça deux fois Aïcha Okoko les sous na Awen détente. Talaka détente. De temps oti musala, tango oti soki wapi au fan ce qu'on a détente aux seka. Do yango yo Aïcha Okoko détente. Talaka logo. Staphylocoque et gonocoque. Un peu de syphilis. Ayona. Abonnez-vous massivement sur Aisha Okoko Network.